Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle petite formation. Comme vous le savez, je fais une formation tous les 15 jours, mais petite, avec peu d'éléments, mais très détaillée. Ainsi, la dernière formation au nuage vous a beaucoup plu. Vous êtes plusieurs centaines à vous y être intéressés. Et donc j'en suis extrêmement heureux et je pense que cette formule vous convient bien. Et je vais faire donc des petits éléments, donc comme là, cette fois-ci sur les reflets sur l'eau en peinture à l'huile. Je le ferai aussi parfois au pastel, j'alternerai pastel et peinture à l'huile. Et donc, ce sont des petits modules. Certains d'entre vous vont manquer de tels éléments, des petits ingrédients, et vous les ajouterez. Et puis ceux dont vous n'avez pas besoin, évidemment, vous pouvez faire l'impasse, évidemment. Et puis, voilà. C'est pour ça que j'ai fait ces formations plus adaptées que, par exemple, des formations paysages, des formations que c'est trop général et ça ne correspond pas à tout le monde, alors que là, ces petits modules sont assez adaptables. Alors revenons à notre formation. Alors pourquoi j'ai fait cette formation? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas bien faire les reflets. Alors beaucoup d'élèves les font avec un peu par défaut, c'est-à-dire un peu de manière schématique, c'est-à-dire voilà, des reflets, tac tac, on fait des petits traits, et puis on va à peu près dans la direction, et puis il y a des fois des confusions entre les reflets et les ombres, etc. Il y a un manque de compréhension aussi de la perspective des reflets, qui sont très importants, pour ne pas évidemment donner une impression mauvaise du tableau. Même quand le tableau, le paysage est bien, par exemple si vous avez vos arbres qui sont mal, les reflets ne sont pas tout à fait bien positionnés, eh bien ça casse la baraque, quoi, hein, tout simplement. Voilà pourquoi je vais essayer de me mettre à votre place, parce que moi-même, j'ai ressenti ça quand j'étais gamin, que j'ai appris les reflets, par moi-même, parce que j'étais autodidacte. Eh bien, ça a été un peu la galère, donc je vais essayer de vous faire gagner du temps, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Évidemment, cette vision des reflets pour l'huile s'adapte aussi au pastel. Mais je les ai montrés avec la technique à la prima, ce qui fait quelque part aussi un autre avantage, c'est que la technique à la prima, c'est-à-dire en une seule fois, est extrêmement utile parce elle permet de travailler d'après nature. Vous allez dans la forêt, vous dessinez ou dans un étang, vous êtes tout de suite face à une espèce de vitalité, un peu comme les impressionnistes. C'est-à-dire, ce sont des peintures faites en une seule séance. Les deux tableaux que je vais vous montrer ont été faits en une séance de cette manière. Et je vous invite vraiment à l'étudier. Bon, elle est assez simple finalement. Demande de la méthode. Alors revenons donc au contenu de cette formation. Tout d'abord, avant d'attaquer des sujets précis, des tableaux ou des études, j'ai voulu aborder les reflets sous leur forme plus structurée. Excusez pour ceux qui détestent toute forme de vision un peu intellectuelle, mais il en faut un petit peu pour comprendre quelques principes simples. Par exemple, un poteau vertical, comment il se reflète, quelle est sa longueur, quand il est penché en avant, en arrière, tout ça c'est vital, vraiment vraiment important. Ensuite, comment faire des reflets qui sont cassés par des vaguelettes, dans quelle proportion, quelle est la perspective de ces reflets, parce qu'il y a une perspective aussi. Donc voilà les ingrédients. J'ai fait aussi, je vous ai présenté quelques photos de tableaux qui ont des reflets pour vous montrer, d'après la photo, donc la représentation la plus proche de la réalité, comment ça fonctionne et pour illustrer un peu mes schémas, pour montrer que mes schémas ils fonctionnent. Parce que il y a toujours un conflit quand il y a des choses comme ça entre ce que l'on perçoit et puis ce qui est juste. On perçoit, mais on a tendance à dire mais non, ça peut pas être comme ça, mais non, ça peut pas être comme ça. Alors que si. Et c'est ça qui est très important. Et quand il y a une confusion entre ce que l'on croit voir et ce qui est, eh bien, il faut voir ce qui est. Et c'est pour ça que ces exercices du début sont si importants. Ensuite, donc, j'ai fait une première étude. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, donc là c'est une barque avec, donc c'est simplement un reflet simple d'un ciel avec donc qui est cassé par
l'ombre d'une barque et le reflet d'une barque surtout, le contre-jour d'une barque, ce qui permet de voir comment on reflète le ciel correctement, qui lui-même est cassé par des cailloux qui sont posés, le sable, l'eau, et donc tout ça permet de voir, c'est un cas classique donc de la peinture, et je vous invite donc à comprendre comment ça marche, comment marchent les reflets pour les arbres du lointain, des arbres un peu plus marqués, les reflets pour le fameux poteau dont je vous ai parlé, et puis la barque aussi, voilà. Et nous étudions aussi les ombres, les valeurs, etc. Je l'ai fait en 2 petites vidéos d'une demi-heure environ pour que donc ce soit assez facilement compréhensible en 2 étapes. La première étape qui est donc la mise en place assez rapide et la deuxième étape donc qui est la finition. Alors sachant que dans la technique de la technique à la prima, donc en une séance, il n'y a pas vraiment de grande différence, si ce n'est que, un peu comme dans un entonnoir, plus on avance, c'est la même méthode, mais toujours avec des touches un peu plus petites, un peu plus précises, etc. Alors là, c'était un travail, vous avez vu, sans couleur. Et là, je vais vous en montrer une autre avec de la couleur. C'est le deuxième exercice. Et je pense que quand vous aurez compris comment marche, bon, je répète l'exercice avec des reflets plus marqués. Ça, c'est aussi une caractéristique importante, évidemment. Et j'ai fait les reflets dans l'eau, du mur rangé ocre. Et j'ai montré donc la manière d'utiliser les couleurs et les formes pour restituer l'impression de luminosité. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Pareil, ce deuxième exercice sera, fait en 2 séances pour un peu séparer quand même l'étape première mise en place. Et j'ai fait aussi un travail avec un dessin à la prima directement au pinceau. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que si vous vous trompez, vous donnez un petit coup de chiffon, vous recommencez jusqu'à ce que ça vous plaise. Cela dit, je pense qu'il faudra toujours travailler un petit peu au croquis, il faut préparer votre travail auparavant. D'ailleurs, auparavant, avant ce tableau-là, j'ai fait ce qu'on appelle la carte postale, c'est la préparation, la mise en composition, le choix des couleurs, le choix etc. Voilà, donc je vous invite aussi à faire ça. Donc si vous faites des études comme ça de tableaux, préparez bien avant pour pouvoir être dégagé et pouvoir spontanément réaliser votre tableau à la prima. Voilà, écoutez, vous allez recevoir, si vous le souhaitez, il vous suffit de vous inscrire à la newsletter. Si vous y êtes déjà, vous allez la recevoir, mais vous pourrez avoir toutes les indications en vous inscrivant à la newsletter. Voilà, je souhaite une bonne pratique à tous les pratiquants de la peinture, et puis à tous ceux qui aiment la peinture sans forcément la pratiquer. Moi, je vous souhaite un bon voyage dans le monde de la peinture, de la couleur, etc. Au revoir.